On va commencer cette analyse avec une histoire. Une histoire racontée à travers les yeux d'un petit garçon de 5 ans, Liam Conedio Ramos. Et tout part d'une question. Une question toute simple. Où est passé son bonnet? Plongeons-nous directement dans ces mots à lui. Des mots qui décrivent le moment précis où sa vie a basculé, un 20 janvier, dans une allée enneigée du Minnesota. Liam et son père ont été embarqués dans un trajet de 2000 km, direction un centre de détention au Texas, où ils allaient passer près de 2 semaines, complètement coupés du monde. Ce qu'il raconte, c'est un endroit où les néons restent allumés jour et nuit. Les couvertures sont fines, elles sentent les produits chimiques. On est à des années-lumière de la chaleur d'un foyer. Et attention, ce n'est pas un incident isolé, loin de là. D'autres familles dans le même établissement ont raconté la même chose. De la nourriture de mauvaise qualité et un manque total de soins médicaux. Ce refus de donner un simple médicament à un enfant fiévreux, ça s'est passé dans un centre qui abritait à ce moment-là environ 1200 personnes, dont, tenez-vous bien, 400 enfants. Alors petit à petit, Liam s'est éteint. Il a arrêté de manger, de jouer. D'après son père, il ne posait plus que 3 questions, en boucle, encore et encore, comme un disque rayé. Et c'est là que ça devient vraiment déroutant. C'est que sa famille avait tout fait dans les règles. Ils avaient utilisé l'application officielle, ils étaient entrés légalement. Ce qui soulève une question essentielle. Pourquoi? Pourquoi ont-ils été traités de cette façon? Pour tenter de trouver une piste de réponse, on va se tourner vers une autre source. Un livre, sorti récemment, qui analyse justement la psychologie qui se cache derrière certaines décisions politiques. L'auteur avance une idée assez forte. Plutôt que de juste condamner des actions, il faudrait essayer de comprendre les schémas psychologiques qui les rendent, en fait, prévisibles. Le concept central du livre, c'est cette idée de système d'exploitation psychologique. Imaginez une sorte de programme de base installé pendant l'enfance qui continue de tourner des décennies plus tard sans jamais avoir été mis à jour. Et ce que le livre explique, c'est que la psychologie d'un dirigeant, elle ne reste pas dans sa tête. Elle peut s'infiltrer dans la politique publique et transformer des blessures personnelles en véritables armes contre les autres. Et c'est là que la connexion est absolument glaçante. D'un côté, le livre théorise sur une incapacité neurologique à ressentir l'empathie, à enregistrer la souffrance des autres. De l'autre, l'histoire de Liam nous donne un exemple concret, terrifiant de ce que ça peut donner dans la vraie vie. Finalement, après 13 longs jours, le dossier de Liam arrive sur le bureau d'un juge fédéral. Et là, sa décision va surprendre tout le monde, par sa force et son humanité. Le juge Bierry ne s'est pas contenté de signer un papier pour ordonner la libération de Liam. Non, il a utilisé son jugement pour condamner la politique elle-même, avec des mots d'une puissance qu'on voit rarement dans un texte de loi. Mais en fait, le passage le plus marquant, le plus mémorable de son verdict, il tient en seulement 2 mots. Il a conclu la section de son ordonnance concernant le cas de Liam avec juste ça, cette simple référence biblique, 2 mots qui expriment une tristesse et un désarroi profond face à la situation. L'histoire de Liam, aussi poignante soit-elle, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas unique. C'est une page d'un chapitre beaucoup plus grand. Depuis janvier 2025, ce sont plus de 3800 autres enfants qui ont été détenus dans des conditions similaires. Ce qui nous amène à une dernière question, une question qui dérange un peu. Quand un système se met à produire de la cruauté de manière aussi organisée, où doit-on chercher la cause? Est-ce que c'est dans les politiques elles-mêmes? Ou est-ce que ça vient de quelque chose de plus profond, de la psychologie de ceux qui les ont conçus?